Bienvenue dans le Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La croissance économique des pays d'Afrique subsaharienne en hausse, elle devrait atteindre 3,5% en 2019 selon le Fonds monétaire international, une prévision supérieure de 0,6 points par rapport à 2018. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020, le pays ambitionne d'atteindre un volume d'investissement de 18,600 milliards de francs CFA entre la période 2016-2020, ce grâce au nouveau code d'investissement adopté en 2018. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. En 2019, le taux de croissance des pays d'Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,5% selon le Fonds monétaire international, une prévision supérieure aux résultats enregistrés en 2018, mais qui reste néanmoins en deçà des dernières projections effectuées au dernier trimestre de 2018, qui était de 3,8%. La diminution des cours du pétrole ainsi que les difficultés à relancer l'investissement privé dans les plus grandes économies de la région peuvent expliquer cette tendance. On fait le point avec Marcel Farba-Maroun. Dans un rapport publié le 21 janvier 2019, le Fonds monétaire international a annoncé que la croissance économique des pays d'Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,5% en 2019. Cette prévision est supérieure de 0,6 points de pourcentage au taux de croissance enregistré durant l'exercice 2018, qui était de 2,9%. Une progression tirée du raffermissement du prix des produits de base et un renforcement graduel de la demande domestique. L'Afrique subsaharienne est une zone économique où on ne peut qu'avoir de la croissance, c'est une zone économique à construire. C'est une zone qui manque d'infrastructures. C'est une zone où il y a eu de populations jeunes qui continuent de croître. Et qui dit population jeune dit une demande vigoureuse. C'est une zone aussi où il y a un ensemble de projections en termes d'opportunités de matières premières. La projection du taux de croissance en Afrique subsaharienne au titre de l'exercice 2019 est toutefois légèrement revue à la baisse par l'institution de Bretton Woods qui, au dernier trimestre de l'exercice 2018, tablait sur un taux de 3,8%. Selon la Banque mondiale, la diminution des cours du pétrole ainsi que les difficultés à relancer l'investissement privé dans les plus grandes économies de la région sont les principales causes de cette révision. Une donnée importante en Afrique, c'est la donnée sur les exportations qui dépendent elles-mêmes de la santé économique des consommateurs, en fait, des clients extérieurs de l'Afrique. Si la Chine, par exemple, se retrouve dans un contexte où elle est grippée dans son économie, la Chine étant le premier partenaire économique de l'Afrique, on peut bien se dire que l'Afrique va un peu souffrir de la situation de la Chine. En 2020, le taux de croissance en Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,6%. Le FMI a cependant indiqué que plus d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne devraient connaître une croissance de plus de 5% en 2019 et en 2020. 230 000 $, c'est le montant qui sera octroyé à l'Ouganda par le gouvernement égyptien. Ce soutien financier de l'Égypte permettra l'acquisition de nouveaux équipements manuels qui vont permettre de débarrasser les marais de l'herbe de Kariba, un vrai danger pour les cours d'eau et les marais ougandais. Véritable poison, elle prive les poissons d'oxygène et peut former des couches jusqu'à 4 cm d'épaisseur à la surface de l'eau, ce qui bloque l'accès pour les pêcheurs, les oiseaux et les mammifères aquatiques. Un fléau pour les autorités ougandaises qui ont décidé d'éradiquer cette herbe. La Côte d'Ivoire se donne pour objectif d'atteindre un volume de 18 600 milliards de francs CFA d'investissement d'ici 2020 contre 3,451 milliards de francs CFA en 2013. À cet effet, le dispositif d'investissement sera amélioré selon les autorités. Explication, Siano Victoria Sedji. Sur la période 2016-2020, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre un volume d'investissement de 18 600 milliards de francs CFA contre 3 451 milliards de francs CFA réalisés entre 2013 et 2018. Pour ce faire, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, compte davantage améliorer les mesures d'incitation via le nouveau code d'investissement adopté en 2018. Cela traduit bien la dynamique dans laquelle les gouvernants sont engagés depuis
depuis un certain nombre d'années. L'économie de la Côte d'Ivoire étant de plus en plus attractive. Cet objectif-là, il peut paraître un peu trop ambitieux, mais je pense à juste titre qu'il est réalisable si un certain nombre de conditions afférentes aux investissements sont réalisées. En matière de facilité de faire des affaires, la Côte d'Ivoire occupe la 122e place selon le classement Doing Business 2019 avec une progression de 4,94 points. Elle fait partie des 10 économies qui s'améliorent. Certains points restent toutefois à améliorer. Aujourd'hui, certaines procédures pour l'établissement des entreprises, pour les déclarations sont très lourdes. Donc, il faut décomplexifier ces procédures-là. Il faut avoir des régimes fiscaux spécifiques aux différents types d'entreprises. Il faut faire finalement des efforts importants en termes d'amélioration du cadre politique. De 2013 à 2018, le CPC a enregistré la création de 42 762 entreprises, dont plus de 14 000 en 2018. 50% des investissements privés étaient effectués par les nationaux. Bonne performance de l'économie algérienne. En 2018, une croissance établie à 2,3% selon un communiqué du ministère algérien des Finances ce jeudi 24 janvier. Cette hausse est due en partie à une reprise des cours du pétrole qui s'est manifestée par une augmentation du prix moyen du baril exporté par le pays à 72,43 $ en 2018 contre 52,71 $ en 2017. Même si cette croissance reste en dessous des 4% prévus initialement par le gouvernement, elle reste néanmoins en hausse par rapport aux 1,4% de l'année 2017. À noter que les autorités prévoient une croissance de 2,6% en 2019 en raison d'une baisse prévue des recettes énergétiques ainsi qu'à une réduction des dépenses publiques de 1,5%. Africa Finance Corporation, en partenariat avec deux autres groupes, injecte 174 millions d'euros dans la centrale hydroélectrique de Singrobo-Awati en Côte d'Ivoire. Ce modèle d'investissement innovant a été conçu pour améliorer la capacité énergétique globale du pays tout en réduisant les coûts de production. Au total, 174 millions d'euros seront investis par l'AFC sur 5 ans, dont un investissement majoritaire de fonds propres à hauteur de 24,4 millions d'euros et un prêt relais de 149,6 millions d'euros. Un programme qui devrait accélérer le processus de développement de projets dans le domaine des énergies en Afrique. On écoute à ce propos Samalia Zouberou, président directeur général de l'AFC. Depuis 2015, date à laquelle l'AFC a débuté sa collaboration au projet hydroélectrique de Singrobo-Awati, en tant que contributeur financier et co-développeur, nous avons atteint de nombreux objectifs en matière de développement. Nous sommes fiers d'être le principal investisseur et facilitateur du projet hydroélectrique de Singrobo-Awati, car cette nouvelle source d'énergie renouvelable est essentielle à la croissance économique et au développement social de la Côte d'Ivoire. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,20%. L'indice All Share de Johannesburg diminuait de 0,51%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,04%. L'indice du Botswana augmentait de 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,35%. L'indice nigérian gagnait 1,41%. La bourse du Ghana augmentait également de 0,53%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,35%. L'indice égyptien augmentait de 0,24%. Quant à l'indice tunisien, il était en baisse de 0,68%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.